Nous avons vu comment structurer le cours, les unités d'enseignement et les activités pédagogiques. Voyons maintenant comment construire des activités efficaces en utilisant 7 principes portant sur la conception de ces activités. Le contexte est essentiel dans la motivation des apprenants en milieu professionnel. Il faut veiller à ce que les situations proposées aux apprenants, les exemples, les cas, soient réalistes et permettent à l'apprenant d'identifier des situations qu'il connaît. Si ce principe n'est pas respecté, l'échec est assuré. Le parcours pédagogique de l'apprenant doit lui permettre de se trouver en situation active le plus souvent possible. Il faut notamment lui faire effectuer des exercices régulièrement. Pour chaque action réalisée par l'apprenant, il faut lui renvoyer un feedback. Celui-ci doit être immédiat dans la mesure du possible. En tout cas, il faut être attentif à avoir un délai de réponse le plus court possible. Une bonne technique d'apprentissage peut consister à proposer des situations dans lesquelles l'apprenant interagit et apprend grâce au feedback positif ou négatif qui lui est envoyé. C'est le principe de l'apprentissage par le jeu. Le principe de répétition indique qu'il faut multiplier les opportunités d'apprendre. Ce principe, s'il est vérifié, se heurte souvent à la réalité économique du coût de production des ressources pédagogiques. Toutefois, il est possible de multiplier les canaux en utilisant les différentes sources disponibles, les ouvrages, les textes, Internet, etc., et ainsi offrir des modalités différentes d'apprentissage aux apprenants. Le principe d'attention met l'accent sur le fait que l'apprenant est seul devant son écran ou son document. Il faut donc arriver à capter son attention en lui indiquant clairement ce qu'on attend de lui, le stimuler régulièrement et lui proposer des écrans ou des pages claires dans lesquelles les points essentiels sont mis en évidence. Le principe d'espacement milite pour un fractionnement du cours en petites unités. Nous avons déjà parlé de cela dans le chapitre consacré à la structuration du module. On peut rappeler ici qu'il est très important que les unités d'enseignement soient complètes et puissent avoir un fonctionnement quasi autonome. Elles devront comporter systématiquement une introduction, une conclusion et, dès que c'est possible, une évaluation des connaissances acquises. Le dernier principe nous invite à varier les activités proposées à l'apprenant. C'est important pour sa motivation, mais aussi pour mieux s'adapter aux différents styles d'apprentissage des apprenants. Voilà qui met fin au module sur l'ingénierie de formation. Vous êtes invités à vous faire une synthèse de ces éléments et à les conserver dans un lieu accessible, car la démarche qu'il propose sera suivie dans la réalisation de votre projet professionnel. Les différentes étapes du projet professionnel reprendront en effet les diverses phases de ce processus pour concevoir, réaliser et évaluer votre activité de formation. Et votre mémoire consistera en un compte-rendu de la mise en œuvre de ce processus de formation. Bon succès dans votre projet.